Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le jeudi 12 octobre 2023 avec Joubi pour l'émission 100% Joubi, la numéro 3. Et comment il va le Joubi? Good evening le peuple, ça va tranquille, roule. Bon, cette émission, vous l'aurez compris, sera principalement consacrée au quart de finale de la Coupe du Monde. Et pour faire simple, on va les prendre dans l'ordre. Commençons donc par Pays de Galles, Argentine, samedi à 17h. Franchement difficile pour moi de sortir un vainqueur, et toi? Non. C'est pour ça, je savais. Argentine, vamos Argentina. Non, j'ai pas de doute, je maintiens ce que je dis, cette équipe de Pays de Galles, elle est pas bonne, elle est nullissime. Elle s'en est sortie dans un groupe invaincu parce qu'il y a eu ce match où les Fidji se font voler, et après, il y a personne dans ce groupe, donc voilà, très clairement, pour moi, les Argentins, ils sont sur tranquillou, je vois pas comment ils vont être inquiétés dans ce match-là. Ouais, tu restes fidèle à... Même s'il faut une Coupe du Monde pour l'instant plus que moyenne, hein. Ouais. Il n'y a pas de paix là-dessus. Mais voilà. C'est sûr qu'ils Ils vont être là. ils peuvent monter en pression, en qualité, les Argentins, parce que c'est vrai que c'est pas furibond depuis le début. C'est pas terrible. Complètement. Et puis ils vont peut-être perdre, ils perdront peut-être samedi au final. Hein. Mais moi je les vois en finale à la Coupe du Monde, donc j'ai pas de raison de changer. T'as pas de raison de changer. Alors, dans la foulée, samedi, nous aurons droit à un fabuleux Irlande-Nouvelle-Zélande à 21h. Là aussi, difficile de donner un vainqueur, mais je mettrai une pièce pas trop grosse toutefois sur la Nouvelle-Zélande. Je sais que tu vas me dire que je disais que l'Irlande était injouable, mais comme je disais aussi que la finale, ça serait France-Nouvelle-Zélande, j'ai donc fait un choix. Et toi, t'en penses quoi? Je pense que s'il y a du Mistral, t'as pas fini de tourner, toi. Enfin, tu es le con, c'est incroyable, ça. Non, moi, je pense que les Irlandais, je les vois passer à la trappe contre les Blacks. Écoute, même si je maintiens ce que j'ai toujours pu dire sur les Blacks, je les vois passer à la trappe. Donc, moi, je mets une pièce sur les Blacks. Je mets même un petit billet. Ah, écoute, non, moi je laisse la petite pièce parce que bon, quand même, les Irlandais, c'est léché comme jeu, c'est vraiment. Mais ils sont injouables. Ils sont injouables. C'est incroyable quand même. Hein. C'est incroyable. Enfin, bref. Oh, il va être intéressant ce match quand même. Oui, et par contre, je pense que c'est un match qui va laisser des traces et dans lesquelles il y aura de la casse. Je crois que les deux équipes n'en sortiront pas indemnes et donc je pense que le vainqueur de ce match-là s'arrêtera au tour d'après. Ah, oh, pourtant. Vraiment. Contre les Argentins. Ah oui, il faut bien que tu redises les Argentins. C'est logique, c'est logique. Et oui. Bon alors, le lendemain, par contre, nous aurons droit à 17h à Angleterre-Fidji. Ah d'ailleurs, il est retransmis sur écran géant à la cave du Collet à Carnoul, un peu de pub. Le match suivant, Afrique du Sud-France, sera également retransmis là-bas. Pour revenir à ce match, je mise, ou plutôt j'espère, sur les Fidjiens, mais je me méfie de nos meilleurs ennemis qui sont toujours les rois du jeu au pied. Ton avis sur ce quart? Écoute, je sais pas si c'est les rois du jeu au pied. Sur le dernier match de poule qu'ils ont fait quand même, Ford, il avait le carbu un peu encrassé sur ce jeu au pied. C'était particulièrement moyennasse. Mais ils ont été pris dans l'engagement complet. Moi, je ne peux pas m'imaginer une seule seconde que les Fidjiens, après avoir joué à se faire peur 2 fois, vont continuer dans ce schéma-là. Clairement, les Fidji, ils ont battu une fois dans leur histoire les Anglais. C'était il y a un mois et demi, là, juste avant le début de la Coupe du Monde. Les Anglais sont clairement favoris, contrairement aux 2 derniers matchs des Fidji où c'était eux qui étaient favoris. Et ça, je crois que ce statut-là, ça leur plaît pas, quoi. Je crois que voilà, ils détestent avoir cette petite pression supplémentaire, là. Et puis, donc, on va laisser faire les Anglais. Les Anglais, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir produire? Il y avait des déclarations de Jamie George, le talonneur, qui est devenu gros comme une baleine, à tel point que j'ai fait un petit saquet avec des t-shirts qui me vont plus. Comme il me fait un peu peine, je vais y filer. Comme ça, il aura de quoi s'habiller à l'approche de l'hiver. Mais très honnêtement, lui disait, on est là où on veut être et maintenant on va pouvoir développer du jeu. Eh ben dis donc, mon pauvre garçon, si t'as pas été capable de développer du jeu contre le Chili, ça laisse son joueur. Donc moi j'espère fortement que les Fidjiens vont taper ces putains d'anglais, parce que je peux pas les empiffrer, j'ai jamais pu les voir, et que
et que Churchill va se retourner dans le tombeau, quoi, clairement. On va faire un ventilateur, ça va. Et j'aimerais énormément que les Fidji se retrouvent en demi-finale. Ils n'y seraient jamais allés. Et ce serait extraordinaire, une demi-finale en France avec tous ces Fidjiens qui jouent en France. Ce serait magnifique. Alors ouais, je suis d'accord avec toi, moi aussi j'aimerais bien que ce soit les Fidjiens, mais tu sais que les Anglais, hein, comme je disais, nos meilleurs ennemis, on joue en France, je pense qu'ils vont tout faire rien que pour nous faire chier. Hein. Ouais, bah écoute, à un moment donné, ouais. Ah, bah après, je veux dire, ils ont un match à jouer. L'histoire du déroulement de la Coupe du Monde, je veux dire, on sait qu'il y a 2 Coupes du Monde dans une Coupe du Monde. Il y a les matchs de poule qui te permettent de savoir contre qui tu vas jouer et quel va être le tableau final. Et ensuite, il y a la deuxième Coupe du Monde qui commence avec le match couperé. Alors peut-être que ça va être leur jeu hyper réducteur et qui va leur permettre de gagner. Ils ont réussi en 2003. Par contre, les 2 équipes, elles ne sont pas comparables. Hein. Oui, En 2003, ils avaient un paquet d'armes. C'était la Panzer Division qui arrivait là. Ils roulaient sur tout le monde, et ils écrasaient, ils malaxaient tout le monde avec les Martin Johnson, les Dalaglio, les Jason Leonard et consorts. Là, ils ont quoi? Qui c'est qui va malaxer qui là? Joe Marler? ah, qui sait? Le mauvais Iroquois de Sheffield, il est pourri le gars ça. Jimmy George, il a une cabine avancée. Si les pieds sont placés derrière les derniers porteurs du bal du rack, il a le ventre, il est systématiquement hors jeu. Et après, on peut décliner comme ça quand même. Hein. On peut décliner comme ça. Derrière, en 4 matchs, j'ai pas vu l'ombre de 3 passes. C'est vrai. À un moment donné, je veux dire, il y avait quand même un autre matériel, et puis il y avait quand même Johnny Wilkinson qui était au sommet de son art. Là, on a George Ford, quoi. Il manquait de respect à George Ford. C'est quoi son fait d'armes à George Ford dans ce sport? Ah ouais, d'avoir mis 3 drops contre je sais plus qui. L'Argentine. Match à la con, là, ouais, voilà. L'Argentine, ouais, super. Et ouais. Super. Bon, et enfin, j'y crois pas une seconde dans cette équipe d'Angleterre. Eh ben écoute, moi je croise les doigts pour que voilà, ça soit les Fidjiens. Et enfin, ben, forcément, pour terminer le match que nous attendons tous dimanche à 21h. À ce sujet d'ailleurs, un peu de pub aussi, les accros du RCT organisent une bodega géante. Donc c'est France-Afrique du Sud, bien sûr. Je peux dire sans trop me tromper que ça va cogner. Et je vois, et là aussi j'espère surtout, nos bleus l'emporter. Et toi? Écoute, moi je suis relativement relax. Oh. Sur ce match-là. Alors, relax a plus d'un titre. Hein. Relax parce que, premièrement, ça reste du sport. C'est-à-dire que lundi matin prochain, quel que soit le résultat, on se lèvera, on mettra le réveil et on ira bosser. Donc ça, c'est quand même quelque chose à garder en tête, hein, avec les divers psychodrames, avec France 2, là, ou TF1, l'émission spéciale, tous derrière les Bleus, le concert. J'espère qu'ils ne seront pas les Bleus, quand même, qu'ils ont autre chose à parler, qu'aller au concert et écouter Patrick Bruel chanter et peut-être Francis Cabrel. Il est peut-être sorti de la mairie d'Astaffort, je sais rien. Je veux dire, on marche un peu sur la chetronne. Ça fait 4 semaines qu'on n'entend parler que de Dupont. Enfin voilà, lundi matin, rassurez-vous, quoi qu'il se passe, les salaires, on sera tous dans le rouge à peu près. Il y aura les courses à aller faire, les minots à mener à l'école, et puis accessoirement à l'état fait, quoi, quel que soit le résultat. Ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, je crois que la profondeur de banc, elle est quand même de notre côté. Si les Sudaf font un 15 de départ qui est très très fort, je pense quand même que selon comment ça se passe en cours de match, l'entrée du banc me semble meilleure de notre côté à nous. Troisième élément, on aura Antoine Dupont qui va jouer, donc on est sauvé parce que on n'a jamais vu Superman et lui dans la même pièce. Ça veut quand même dire quelque chose. Hein. Il porte bien le slip rouge. Et puis dernièrement, je crois que je vais le dire comme ça. S'il doit y avoir un petit coup de main de l'arbitrage, je pense qu'il sera pour notre gueule sur cette Coupe du Monde là parce qu'on est à la maison. Voilà. Donc je suis assez tranquille. J'ai du mal à imaginer que physiquement on passe au hachoir. On a eu une préparation physique qui a été largement décriée, mais je crois qu'elle est bonne.
malgré la casse, malgré tout ce qu'on peut avoir trouvé à redire. Hein. Je crois que la préparation physique a été de niveau jamais atteint pour une équipe de France. Et donc je maintiens que personne ne pourra nous arrêter. Alors après, peut-être qu'à 23h, dimanche, je regarde un coup, mais ça fait 44 ans que ça dure, donc je pense après quoi. L'avenir nous le dira. Donc alors, pour résumer, donc tu vois l'Argentine, tu vois donc la Nouvelle-Zélande, tu vois les Fidjiens et la France. C'est bien ça? Jawohl, Herr Colonel, comme disait l'autre. Écoute, c'est noté, on verra bien. Donc, avant de nous quitter, si tu souhaites dire encore quelque chose, je te laisse bien volontiers la parole. Écoute, non, si ce n'est que j'ai eu pas mal de petits messages, de témoignages de potes à droite à gauche là qui ont écouté les conneries qu'on peut raconter. Donc je les embrasse à tous sauf un. Hein, et notamment Jean-Mi avec qui j'ai joué Minot du côté de Brignoles. C'est cool quoi. Voilà. Écoute, moi aussi je lui passe le bonjour et qui continue d'écouter. Tu le connais pas. C'est pas grave. Un bonjour, tu le connais pas. Justement, c'est une façon de le connaître. C'est Michel Drucker. Il dit bonjour à tout le monde, mais surtout les endroits où il y a de l'alcool. Je reconnais quand même à la cave du Collet, la bodega des accros, c'est que des endroits où on ne bâtit pas à sec. Donc je reconnais bien là ton côté poivronade. C'est vrai que les troisièmes mi-temps au Perrier, j'en ai pas connu beaucoup, mais bon. C'est vrai que ça peut-être que ça existe, hein, je sais pas. Hein. T'en connais toi les troisième mi-temps au Perrier? Ouais, j'en ai fait une dimanche à Pied-en-Feu. Ah, mais t'étais seul avec le Perrier. Non, il y avait du beau monde avec moi autour de moi, et des légendes, pas du gros, Flo de Bono, non, il y avait du matériel, hein, il y avait du matériel d'apéritif, et il y avait du matériel anisé. Mais non, au Perrier, fine bulle, je suis plein gaz, Bon, parfait. Écoutez, merci à tous de nous avoir écoutés, donc on se retrouve semaine prochaine, hein, pour parler bien entendu des affiches des demi-finales. On se quitte, tu le sais, c'est une habitude avec une citation. Cette fois-ci, c'est d'Agnès Bill. Écoute bien celle-là. Hein. La seule différence entre un pilier de rugby et un pilier de bar, c'est la forme du ballon. Ça va avec ce qu'on disait. Les bars, je ne sais pas, je ne connais pas ce genre d'établissement. Ça sera le mot de la fin, parfait. La bise à tout le monde de sa feuille. Allez, ciao, à la semaine prochaine.